Salut à toi, j'espère que tu es à la forme ici. Vedank Mohan de chez Digital Brothers. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux passer de 0 à 30 000 € de chiffre d'affaires récurrent avec ton agence SMMA et donc tout ça en moins de 60 jours. Au cas où tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vedank, je suis le fondateur de Digital Brothers, une agence qui est spécialisée donc dans la niche de l'infoprenariat. On aide les coachs, consultants et entrepreneurs du web. Et je fais ces vidéos parce que justement, j'ai pas mal de personnes qui me demandent comment j'ai fait pour arriver à 400 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et donc, du coup, j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube. Du coup, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Premier truc que tu dois savoir quand tu commences, ok, c'est que au début, tu vas trouver ton positionnement et notamment ton marché. Donc, on va parler d'un truc qui est assez connu, que tu connais certainement. Donc, on va parler donc d'offres, ok, de niche et de avatar, ok. Alors, le premier truc à faire, c'est tout simplement te dire, OK, ben, en fait, qui est-ce que tu veux aider? Dans quel marché est-ce que tu veux aller? OK? Parce qu'en fait, des niches, il y en a des multitudes. Tu peux aider les restaurateurs, tu peux aider donc les marques de beauté, tu peux aider les plombiers, tu peux aider les mecs dans la construction. Enfin, tu peux faire plein de trucs en fait. OK? Et l'objectif, en fait, tout simplement, ça va être de se concentrer sur une seule niche. OK? Et tu vas comprendre pourquoi. Et donc, du coup, tu choisis une niche. Comment tu choisis une niche? Tout simplement, soit tu as une expérience antérieure dans une niche, donc tu as déjà de l'expérience, tu as déjà bossé avec eux, ok, tu as déjà bossé dans un secteur d'activité particulier, soit en fait, tu as une niche qui te passionne. Ok, c'est l'un ou c'est l'autre. Ne va pas donc te diriger vers une niche où en fait tu vois que tu as un pote qui est en train de percer et donc qui a un beau potentiel. C'est super important parce que j'ai fait cette erreur au début. Je voyais des mecs qui lançaient des annonces dans la crypto, je connaissais rien à la crypto. Et en fait, ces mecs-là étaient dans la crypto depuis longtemps, donc ils avaient un avantage compétitif énorme vis-à-vis de moi. Et en fait, ça, je l'avais pas compris. Ok, donc c'est pas parce que tu as un mec qui a une agence qui fonctionne sur une niche que ça fonctionnera pour toi. Il faut vraiment que tu ailles là où tu as un intérêt ou bien là où tu as une expérience. Ok. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement, pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien, on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. On vend littéralement ces contrats à 20 000 € comme des petits pains et on prendra tout en charge gratuitement pour la personne qui sera élue. Donc, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, ça fera super plaisir. Et en plus de ça, tu feras peut-être partie de l'un des gagnants. Et donc, une fois que tu as cette niche, eh bien, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que donc, bah, tu vas commencer à te rapprocher de l'avatar. Donc, l'avatar, c'est la personne à qui tu vas t'adresser, donc le business owner, le chef d'entreprise, et essayer de comprendre ses douleurs, d'accord? Les problèmes qu'il rencontre et comment tu peux les résoudre. Et c'est là que tu vas mettre au point ton offre. Pour te donner un exemple, quand j'ai commencé, en fait, je bossais donc chez Domino's Pizza. J'ai commencé effectivement à apprendre le marketing tout simplement en ligne. Et du coup, j'étais souvent en contact avec des mecs dans l'Horeca, des restaurateurs, des mecs qui avaient des tacos, des mecs qui avaient des franchises, des mecs qui avaient effectivement donc des restos. Et donc, du coup, bah forcément, je me suis dirigé vers cette niche parce que j'avais déjà de l'expérience dedans. Je connaissais l'avatar. J'entendais souvent qu'il y avait des mecs qui réservaient des tables qui venaient pas, des mecs qui passaient commande qui en fait ne prenaient pas leurs commandes. D'accord? Donc, du coup, bah, le business perdait de l'argent. J'entendais souvent qu'il y avait des services qui étaient vides. J'entendais que les marges étaient minces. J'entendais qu'il y avait des problèmes d'acquisition quand un nouveau point de vente ouvrait. Et donc, en fait, avec ces problèmes-là, je me suis dit, OK, donc du coup, voilà les problèmes de ces mecs-là. Comment est-ce que je peux les résoudre de manière donc digitale? OK? Donc là, tu vois, donc j'ai mon avatar, je sais donc à qui je m'adresse. Donc, j'ai mon persona. OK? Je sais que c'est notamment des restaurateurs qui ont tel et tel problème, qui ont telle et telle structure, qui sont dans telle et telle région, etc. OK? Et donc là, j'ai le problème. Et le problème, en fait, je m'appuie dessus, notamment pour créer mon offre. Quand on parle d'offre, en fait, souvent, il y a une petite amalgame parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire, OK, mais moi, ce que je fais, c'est de la lead gen. Moi, ce que je fais, c'est des sites web. Moi, je fais des logos. Moi, en fait, je fais des réels, des shorts. En fait, une offre, c'est pas un service. OK? Et je vais aller plus loin. En fait, si tu considères que ton offre, c'est un service, ben, pour toi, ça aura de la valeur parce que tu es convaincu du fait que ce que tu vas faire va avoir un impact. Et ce que le client veut au final, donc client final, hein, ce qu'il veut, c'est de l'oseille. Ce qu'il veut, c'est générer plus d'argent. Et donc, il faut surtout pas faire l'erreur que moi j'ai faite au début, où en fait, ben, j'allais donc vers les restaurateurs et je leur disais, OK, on va vous faire un site web parce que ça va être génial, vous aurez plus de visibilité. Et donc, en fait, ben, on va pouvoir automatiser les prises de commandes et tout ce qui s'ensuit. C'est pas ce que les gens veulent, en fait. Les gens veulent du résultat. OK? Les gens veulent de l'argent. Et donc, en fait, ce que tu vas te demander, c'est que tu vas te poser, tu vas te dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait, tout simplement pour tout d'abord comprendre les problèmes que le mec en face de moi a, et ensuite comment est-ce que je peux les résoudre de manière digitale. Et donc en fait, en discutant notamment avec ton avatar, en ce qui me concerne, j'ai compris que, tu vois, ils avaient notamment donc tout d'abord un problème d'acquisition. Ils avaient parfois pas assez de clients. Donc ils voulaient en fait plus de visibilité et obtenir des clients, et donc ça c'est un truc qu'on pouvait résoudre. Mais ensuite, ils avaient également donc un problème au niveau donc de leur réservation. Parce qu'il y avait des gens effectivement qui réservaient des tables dans les restos et qui ne se présentaient pas. Donc un problème de show-up. Ok. À nouveau, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que
bah, ces mecs-là, tout simplement, se pointent, les clients finaux se pointent lorsqu'ils font une réservation. Et puis ensuite, donc ils me disaient, OK, bah, en fait, finalement, lorsque les gens viennent, ben, souvent ils sont contents et tout, mais ouais, bref, on n'a pas vraiment de bouche à oreille, ou on n'a pas de commentaires, etc. OK? Du coup, comment est-ce que je peux faire pour obtenir donc des commentaires? Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ces mecs-là, les clients finaux, donc les gens qui vont bouffer au resto, mettent des commentaires? Et même plus loin, comment est-ce que je peux faire pour que en fait, ils en parlent à leurs potes pour qu'en fait, l'expérience soit tellement bonne lorsqu'ils vont au resto qu'ils aient envie de partager ça autour d'eux. Et donc là, tu vois, en fait, tu commences à te dresser en fait une liste de problèmes que ton avatar rencontre. Donc, notamment problème d'acquisition, j'ai pas assez de monde dans mes services. Les gens qui réservent des tables ne se pointent pas. Les gens viennent et ils sont contents, mais en fait, j'ai pas de commentaires. Ou pire encore, j'ai que des commentaires quand bah, en fait, je fais un truc de mal. Et bah, en fait, souvent, j'ai pas de personnes récurrentes. Ou encore pire, genre, en fait, les gens n'en parlent pas autour d'eux. Donc, on va aussi parler ici de la récurrence. Ok, donc, les gens viennent, mais en fait, après, ils m'oublient. Et donc, en fait, là, tu vois, tu as littéralement donc, une liste de problèmes que ton avatar rencontre et ton objectif, ça va être d'y apporter une solution. Et pour aller plus vite, donc, dans mon cas de figure, ce que j'ai fait, c'est que je me suis creusé la tête et je me suis dit, OK, donc là, finalement, ça sert à rien de vendre des sites web à ces mecs-là parce que je pourrais peut-être résoudre un problème d'acquisition. Et encore, si juste un site web, bah, en fait, je vais dépendre tout simplement du référencement naturel Google pour que mon client final, donc le restaurateur, ait des tables qui se réservent. Mais je ne vais en aucun cas résoudre un problème de présence. Il y a quand même des mecs qui vont arriver, qui vont réserver une table et qui vont pas se pointer. En aucun cas, je vais pouvoir résoudre le problème de commentaires. En aucun cas, je vais pouvoir faire en sorte qu'on touche son réseau. En aucun cas, je vais pouvoir augmenter la récurrence. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis creusé la tête et je me suis formé pour me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour leur apporter une solution complète? Et donc, je suis arrivé avec une solution où donc je balançais des publicités, OK, donc vers un tunnel de vente où en fait on avait une offre qui était complètement banger, bien mieux qu'irrésistible. On leur disait, OK, donc on montrait ça aux clients finaux, si vous bouffez dans ce restaurant, eh bien vous aurez donc un plat offert. Et donc pour récupérer leur bon, leur voucher, tu sais, donc qui leur permettait donc notamment d'avoir accès à l'offre, ils devaient entrer donc leurs coordonnées, donc nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Ils rentraient donc dans une séquence automatique où en fait on s'assurait du fait que eh bien, ils allaient être présents parce qu'ils avaient des rappels. On avait également donc le restaurateur qui passait un coup de fil pour s'assurer qu'ils allaient se présenter donc, et donc pas annuler. Donc tout ça, ça nous permettait d'avoir donc notamment des clients qui rentraient. Et justement, dans le voucher qu'on leur donnait, donc le bon à valeur qu'on leur donnait, on leur disait que c'était valable que s'ils ramenaient une personne avec eux, notamment voilà, leur pote ou leur conjoint, peu importe. Et donc, bah, du coup, on avait deux personnes qui venaient. Il y avait certes deux plats offerts, mais il y avait quand même des boissons sur lesquelles on margeait un peu. Ok. Et en fait, une fois que ces personnes-là donc vivaient l'expérience, eh bien, j'avais drillé les serveurs moi-même en m'asseyant notamment dans les restos avec lesquels je bossais pour leur dire, voilà les gars, lorsque le client termine son repas, vous allez lui demander s'il a apprécié, vous allez lui offrir du café, ok, et vous allez simplement donc l'inciter à poster un commentaire sur Google. Et en fait, il le faisait on the spot. Et c'est comme ça en fait qu'on a su avoir des commentaires. Et ensuite, bah, ces mecs-là, donc ces clients étaient contents, on avait de la preuve sociale, donc on avait récolté des témoignages, et ils étaient dans une automatisation parce qu'on avait leurs coordonnées, et donc de fait, on pouvait les relancer, d'accord, notamment donc à leur anniversaire, à Saint-Valentin, à Noël, machin, etc., pour qu'en fait, il y ait de la récurrence. Ok. Et puisqu'on a décidé de mettre en place, c'est qu'on s'est dit, ok, là maintenant, eh bien, maintenant qu'on a de la récurrence, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aller toucher leurs potes. Et on a répété la même opération. Donc tout simplement, si tu as un pote qui veut profiter donc du même voucher, du même bon à valeur que tu as eu, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est lui partager ce bon. Il est valable que pendant un mois. Et donc, eh bien, voilà comment tu peux le partager. Et donc, du coup, rebelote, boum, on revient sur le système. Et donc, ça, en fait, c'était mon mécanisme. Donc, tu vois, en fait, que c'est super important d'avoir effectivement donc ta niche, parce que du coup, là, le mécanisme que j'ai mis au point, je peux le répliquer. Je m'adresse que à des restaurateurs qui ont les mêmes problématiques, qui ont en fait la même galère, et je résous ce problème. Et du coup, mon avatar, je le comprends précisément, parce qu'ils ont tous la même galère. Et mon offre, en fait, elle est très simple. C'est mon mécanisme. En parlant d'offre, tu vas te demander, OK, mais finalement, comment est-ce que je me rémunérais là-dessus? Eh bien, figure-toi que lorsque j'ai commencé mes premiers clients, je ne me rémunérais pas. En fait, lorsque j'ai commencé cette activité, j'allais simplement proposer mes services gratuitement à des restaurateurs parce que je voulais juste en fait comprendre si mon mécanisme fonctionnerait ou non. Et donc, c'est simplement ça en fait. C'est un point qui est hyper important, c'est qu'au début, il faut en fait tout simplement accepter le fait de se mouiller. Et j'ai commencé donc à bosser gratuitement et à proposer mes services donc gratuitement à un restaurateur. Dès le moment où j'ai eu des résultats, je lui ai demandé un témoignage vidéo. Donc, c'est mon deuxième point, témoignage vidéo. Je lui ai demandé de me mettre en contact avec un autre restaurateur et il l'a fait. Et j'ai continué à bosser comme ça, en fait, gratuitement pendant genre des mois jusqu'au moment où j'ai su servir quatre restaurateurs au total. J'avais quatre témoignages vidéo et surtout, en fait, ces mecs-là m'ont connecté à chaque fois au minimum avec deux autres restaurateurs. Donc, tu comprends que le premier point, c'est donc la niche, l'avatar. Ok, on va même mettre le mécanisme et puis l'offre. Et ensuite, le deuxième élément, c'est tout simplement donc de tester gratuitement pour avoir donc un proof of concept, plus également de la preuve sociale, des témoignages vidéo, plus donc des référals, donc notamment mise en relation avec donc
d'autres personnes qui ont le même problème. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu vois, en fait, tu as un restaurateur qui va être connecté avec trois restaurateurs, ce mec-là, eh bien oui, ça va être gratuit parce que bah, forcément, tu as commencé gratuitement avec lui, mais les prochains, tu vas leur dire, voilà, donc le système, il a fonctionné pour un tel, un tel, un tel et un tel. Ce que je vous propose, cher prospect, c'est tout simplement de vous mettre en place ce système gratuitement au sein de votre restaurant pendant 2 semaines. Et si vous êtes satisfait, eh bien à ce moment-là, on partira sur une collaboration. Ok. Et vous inquiétez pas, vous aurez des conditions avantageuses. Et donc comme ça, tu frames directement. Et là, en fait, tu vas commencer tout simplement donc à facturer. Alors quand tu factures, au début, forcément, tu verras, donc pour arriver à 30 000 euros par mois, je te conseille de vendre à terme des prestations qui vont de 1500 à 4500 euros par mois sur des niches locales. Ok, c'est tout à fait possible. Sache qu'aujourd'hui, nous, on a des clients, donc forcément sur l'infoprenariat, qui nous payent jusqu'à 35 000 euros par mois en récurrent. Je ne parle pas de profit share, j'y viendrai dans une autre vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu commences et que tu n'as aucune expérience et tu ne sais pas si ton truc fonctionne, il n'y a aucune en fait pertinence à demander de l'argent. Et quand tu commences à voir que ça fonctionne un peu, bah là, tu demandes un peu d'argent pour que les gens soient un minimum, donc commit, qu'ils soient un minimum impliqués, donc vis-à-vis de la collaboration. Ok. Et donc là, bah, ce que tu fais, c'est que tu leur proposes tout simplement donc 2 semaines offertes, donc un free trial, et après, bah, tu vas leur proposer donc notamment de continuer, par exemple à 700 euros par mois. Et donc là, maintenant, tu vois, eh bien, une fois que tu as ce mécanisme, tu recommences, boum, lui que tu as chopé, tu vois, lui tu l'as pas eu, lui tu l'as pas eu, tu l'as chopé, boum, il te met en contact avec trois autres personnes, boum, t'en chopes un, et ainsi de suite. Ok. Au passage, si tu es bon et que tu as un bon relationnel, tu peux carrément closer tout le monde. Ok, mais je te prends un cas pessimiste. Donc là maintenant, à ce stade-ci, ce que tu as, c'est que tu as un mécanisme qui s'améliore au fil du temps. Ok, tu as des clients gratuits qui te prennent du temps, certes, mais ils t'ont quand même mis en relation avec des clients qui t'ont payé. Ok, et ce que tu vas faire en fait, c'est que tous les 5 clients, tu vas augmenter ton prix. Ok, donc tu vas augmenter ton prix littéralement donc de 20% jusqu'au moment où tu sens qu'il y a une friction. Et donc justement, quand tu augmentes ton prix, c'est super important de continuer à collecter de la preuve sociale et des témoignages tout le long donc, de ce process. Ok, donc ça c'est super important. Et d'ailleurs, il y a un élément que j'ai oublié qui est quand même assez important. Si tu n'as pas de réseau physique, donc tu ne peux pas démarcher des personnes que tu connais personnellement, les potes de tes parents, des potes à toi, peu importe, qui sont dans la niche qui t'intéresse. Ce que tu vas devoir faire, c'est notamment donc de l'outreach. Donc l'outreach, bah, tu connais, hein, je ne vais pas commencer à détailler ça dans cette vidéo. La manière dont moi j'outreach, elle est relativement simple. Mon frère Priyank, qui est sur Acquisition Wizard, fait la même chose. Je t'invite à te renseigner sur lui si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, donc tes prospects, donc tes leads, donc les autres personnes qui ont des entreprises, notamment les gens qui t'intéressent, se prennent au minimum donc des centaines de messages toutes les semaines en fait, parce que enfin, c'est tellement facile de lancer une agence que tout le monde fait la même chose. Donc ils ont des DM, ils ont des cold calls, ils ont des emails à longueur de journée. Et donc notamment, bah, il faut que tu fasses la différence et que tu aies une méthode qui sorte des sentiers battus si tu veux avoir donc ces gens au bout du fil. Je pourrais donner ça dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, tu mets un petit commentaire et je te ferai ça. Donc du coup, tu as vu, donc à ce stade-ci, on a donc la niche, l'avatar, le mécanisme, on a l'offre. On a testé gratuitement. Si on n'avait personne dans notre réseau, bah, on a fait d'Autriche, donc point 4. On a des gens donc, qui nous mettent en relation avec d'autres personnes, on a des témoignages, on a des études de cas, on a des succès clients. Et donc là maintenant, on a des gens qui nous payent et on commence à augmenter nos prix. Ok. Et donc là, tu arrives généralement dans un stade où tu vois, comme tu as commencé donc, bah, à prester à un petit prix, parce que bah, tu ne savais pas ce que tu faisais, tu te retrouves notamment avec, tu vois, peut-être genre 10 clients sur la tronche. Et en fait, tous ces gens te prennent du temps. Et toi, en fait, bah, tu vois, tu es un peu bloqué. Donc, tu es là avec 10 clients qui vont te payer peut-être tu vois, si tu fais 750, bah, ça va te faire donc 7500 euros. Et tu vas te retrouver bloqué. Tu vas te dire, ah, putain, mais comment est-ce que je fais pour scaler à 30K? Et là, en fait, tu as deux solutions. Soit tu te dis, OK, bon, bah, 7500 euros, je vais engager du monde, je vais déléguer et je vais tout simplement faire en sorte que, notamment, eh bien, je puisse soit faire plus d'outreach avec une VA qui va donc m'aider et qui va donc démarcher à ma place. Et donc, moi, je prendrai après les appels de vente. Donc, on va appeler ça les appels de prospection, où tu proposeras donc ton système 2 semaines gratuites, puis après, tu fais payer. Soit, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'avoir plus d'argent. OK? Donc, comment est-ce que tu peux faire pour avoir donc, notamment plus d'argent? Eh bien, soit tu augmentes tes prix, mais si tu augmentes tes prix, je peux te garantir que tu as des gens qui vont pas comprendre parce qu'ils vont se dire putain, mais il abuse et ils vont tout simplement partir. Soit, ce que tu peux faire, ce qui est beaucoup plus intelligent, c'est que tu vois, à ce stade-ci, si tu as 10 clients qui te payent tous les mois, tu peux les loquer en fait. Tu peux leur dire voilà, écoutez, moi je veux développer ma solution, je dois pouvoir engager, je dois pouvoir effectivement donc faire en sorte que l'entreprise grandisse. Et pour ça, ce que je vais vous proposer, chers clients, c'est que plutôt que de me payer tous les mois 750 euros, eh bien je vous invite à me payer 3 mois ou 6 mois d'avance et je vous fais une réduction. Par exemple, si vous me payez eh bien 750 euros x 6 d'un coup, eh bien au lieu de payer 4500, je vous ferai effectivement donc 10% de réduction, ce qui fera que vous serez donc à 4050. Donc là, vous gagnez de l'argent et moi, ça me permet de développer mon activité. Et si vous prenez ben, tout simplement 3 mois d'un coup, eh bien, je vous ferai 5% de réduction.
Donc, plutôt que de me payer donc 2 250 euros, eh bien, vous allez simplement me payer 2 137 euros. Et là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à stacker du cash. Sur les 10, tu peux facilement en convertir 5, d'accord? Donc, vraiment, pour prendre un scénario pessimiste, on va dire que tu es un mauvais vendeur. Admettons que tu en convertisses 3 à ce prix-là, donc 2 à ce prix-là, eh bien, tu collectes pas loin de 16 500 euros de cash. Je crois que ça fait 16 400 et des poussières. Et donc là, tu vois, en fait, avec cet argent, eh bien, l'objectif, ça va être de l'utiliser intelligemment pour aller plus vite. Alors, donc, du coup, la question, ça va être, OK, comment est-ce que j'utilise intelligemment? On va voir ça dans un instant. Donc, tu vois, là, tu as 16 500 euros. Tu as 10 clients, ok, ils ont payé en avance. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer donc tout simplement de déléguer un maximum pour gagner du temps. Alors, ça va être très difficile de déléguer le relationnel client parce que ces 10 personnes-là, elles sont attachées à toi. Franchement, ça va être galère. Donc, le premier truc que moi, je t'invite à déléguer, c'est tout simplement la prospection, donc l'outreach. Donc, le premier truc à faire, c'est donc tu prends une VA, donc une assistante virtuelle, que tu vas éduquer donc au lead sourcing, donc comment trouver des leads. Tu vas également donc l'éduquer à l'outreach, donc comment est-ce qu'elle peut faire pour démarcher ces personnes qui t'intéressent, qui sont en ta niche et obtenir leur attention et faire en sorte que notamment, eh bien, elle te book des appels. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est tout simplement donc de filer une commission à ta VA si elle te book des appels. Donc, tu lui files un fixe, par exemple 800 euros par mois plus 5% sur donc toutes les ventes que tu fais. Ça va la motiver. Et donc là, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement donc closer. Donc tu vas continuer sur le même système où tu es en free trial. Seulement, plutôt que de continuer à vendre à 750 euros par mois, par exemple, comme moi je l'ai fait, eh bien, je t'encourage tout simplement donc à continuer à augmenter tes prix. Comme je te l'ai dit, tous les 5 clients, donc tu augmentes tes prix. Et cette fois-ci, ce que tu vas faire, c'est que plutôt que de proposer donc du mensuel, donc du mois par mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer donc 3 mois donc à chaque fois upfront avec une réduction aux personnes qui termineront donc effectivement ton free trial. Donc là, ce que tu vas faire finalement, c'est que tu vois, tu as eu une avance de cash, mais ton objectif, ça va être de monter à 16 500 euros donc de chiffre d'affaires récurrent. Et donc, la question à se poser, c'est OK, si je vends par exemple mes prestations à ce stade-ci à 1650 euros, pour faire simple, combien de clients est-ce qu'il me faut? Donc, tous les mois. OK, je me fais payer 1650 par mois. Il me faut donc effectivement 10 clients. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est essayer de comprendre combien donc de rendez-vous il te faut. Donc si tu as un taux de conversion en closing par exemple donc de 20%, donc ça fait 50 appels. Et ensuite pour avoir 50 appels, eh bien combien de conversations avec des prospects il te faut? Admettons qu'il t'en faut 500. Et donc ensuite pour avoir 500 personnes qui répondent à tes messages, combien donc de personnes tu dois contacter? Admettons que ce soit donc 2500. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter tes objectifs légèrement. Ok, c'est toujours mieux donc de viser la lune et d'atterrir dans les étoiles. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'augmente toujours mes objectifs de 25%. Ce qui fait dans ce cas-ci 625, ce qui nous fait donc un total donc de 3125. Donc 3125 personnes à contacter sur le mois, tu divises par 30, ça fait 104 personnes par jour. Donc là maintenant, l'objectif, ça va être de contacter 105 personnes par jour. Et pour ça, donc, tu engages la VA, tu la traînes, tu la drilles. Chaque jour, tu lui demandes comment ça se passe. Tu regardes le taux de réponse, tu regardes effectivement le taux de réservation d'appel et tu t'assures du fait qu'elle puisse reproduire ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. À nouveau, durant tout ce temps, ce que tu vas continuer à faire, c'est que tu vas tout simplement continuer à copier-coller le même système que tu utilisais déjà avec les premiers clients, que tu as optimisé au fil du temps pour pouvoir améliorer les résultats. Ok, donc en fait, en gros, tu vas économiser énormément de temps sur la delivery. Et maintenant que tu commences à closer donc des gens parce que ta vie t'envoie des appels, eh bien, il va falloir que tu t'enlèves également de la delivery au minimum sur les nouveaux clients qui rentrent. Et c'est là que finalement, tu vas devoir donc recruter, ok? Et donc, pour recruter, moi, ce que je fais toujours, c'est que je sécurise donc ma position sur le front-end, c'est-à-dire que je garde le relationnel client entre mes mains parce que je sais que je sais le faire et je vais engager une petite main qui va m'aider sur la délivrabilité. C'est-à-dire que cette personne-là sera en charge donc de paramétrer le tout pour qu'on puisse délivrer nos services à nos clients. Donc là, tu vas recruter un profil technique, étant donné que c'est toi qui fais le client facing. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu peux aller sur des pays offshore. Si tu vois que pour délivrer, il ne faut pas parler français, eh bien, tu peux carrément donc aller sur des pays offshore tels que les Philippines, l'Inde, le Pakistan, peu importe. Voilà, tu vas payer un mec peut-être 1000 balles, il sera très content parce que c'est des très bons salaires là-bas. Et donc toi, ça te permettra donc notamment d'économiser sur tes marges et en plus de ça, de faire plaisir à quelqu'un. Donc là, à ce stade-ci, dans ton business, tu as toi, tu as une VA qui va s'occuper donc de tout ce qui est outreach et tu as un mec tech qui va s'occuper notamment de délivrer. Et donc, tu vois, là, tu es à du 16 500 euros par mois, mais souvent, le truc, c'est que, eh bien, il ne faut pas se le cacher, on a ce qu'on appelle le churn. Donc, le churn, c'est quoi? C'est des gens qui vont quitter le navire, qui vont partir de l'agence, qui vont arrêter, même si tu as des contrats, même si bah, voilà, ils se sont engagés, bah, il y a toujours des trucs, donc des vacances, ou bien mon employé m'a planté, ou peu importe. Et donc, il faut t'attendre effectivement, tu vois, à perdre donc 10% donc, de ton revenu récurrent en moyenne, donc tous les mois. Si c'est plus que ça, c'est que tu as un problème au niveau de la délivrabilité. Mais 10%, c'est effectivement le standard donc, dans les agences. Ce qui veut dire que pour continuer donc à grandir,
eh bien, tu dois au minimum, closer donc 2 clients complémentaires tous les mois. Ok. Parce que bah, du coup, tu dois faire un plus 2. Parce que si tu fais plus un, ça veut dire que tu es simplement stable. Tu perds un client, donc tu perds 10% ici. Ok. Et en l'occurrence, bah, tu le remplaces par un autre. En gros, tu n'as pas scalé. Donc, tu es juste dans la même position. Et donc là, pour aller atteindre donc, les 30 cas par mois, eh bien, on peut être très tenté de se dire, ah bah, finalement, je fais 2 fois plus donc d'efforts. Je fournis 2 fois plus d'efforts. Je double en fait ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et c'est bon. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Là, en fait, cette phase-ci, elle est douloureuse parce que tu es littéralement occupé à faire plein de trucs en même temps. Et ton objectif, ok, avant de scaler, ça va être de comprendre comment est-ce que tu peux te remplacer pour passer un maximum de temps en appel de vente. Ok, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu vas comprendre. Et en l'occurrence, ce que tu vas faire, c'est que moi, je t'encourage vraiment à rester, notamment donc, dans cette position pendant un mois et demi, 2 mois, et tu vas commencer à bosser sur tes process, d'accord? Process, donc délivrabilité, pour que tu puisses effectivement bon, bien déléguer ça à la personne tech. Process Outreach, normalement, c'est bon, mais surtout process relationnel, c'est-à-dire que tu vas commencer à pouvoir te dupliquer et tu vas également donc tout simplement donc passer du temps en entretien de recrutement pour trouver la bonne personne. Ok, si jamais tu sais pas comment recruter, comment attirer les bons talents, je pourrais te faire une vidéo là-dessus, c'est pas un problème. Donc c'est super important donc de préparer ça parce que si tu restes bloqué dans la délivrabilité, oui ok, c'est tenable à 30 000 euros par mois, mais je peux te dire que tes vacances à Bali, tu vas les passer donc avec ton ordinateur, tu vas être stressé et ça va pas du tout être amusant. Donc vraiment, il faut que tu comprennes ça et que tu processises à fond. Et ensuite, dès le moment où c'est bon, tu vois qu'en fait, tu peux te retirer, ok? Et que tu peux littéralement laisser les personnes dans ton business pendant genre une semaine sans que ça n'affecte les résultats, eh bien, ça veut dire que tu es prêt à scaler. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est bien souvent au-delà de 30 000 euros par mois, mais pour la vidéo, on va rester sur 30 000. Ok. Donc, dès le moment où tu as ça, eh bien, très simple, ce que tu vas faire, c'est que tu vas soit donc tout simplement engager donc une VA complémentaire, voire 2 VA. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la VA que tu as actuellement, bah, tu peux simplement entre guillemets, la rendre chef d'évier. Et donc, elle va donc chapeauter et notamment entraîner 2 viers complémentaires qui vont notamment te permettre d'avoir donc maintenant non pas donc 100 et quelques personnes donc que tu vas toucher par jour, mais 300. Donc tu as 2 personnes en plus, tu fais littéralement donc 1 x 3, donc notamment sur ta capacité de prospection. Et donc là, le truc qui va être le plus important, ça va être d'arrêter les free trials. À ce stade-ci, tu dois avoir au minimum une quinzaine de témoignages vidéo, au minimum 5 à 6 études de cas. Ok, tu dois avoir des choses à présenter. Et ce que tu peux faire, c'est tout simplement peut-être un mois qu'il est donc notamment à une tarification réduite pour ensuite partir sur un retainer. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, on arrête les free trials parce qu'on n'a plus de temps, on sait que ça fonctionne. Et si tu es justement confiant dans le fait que tu peux amener des résultats, eh bien, tu vas donc garantir tes résultats, ce qui va faire qu'il n'y aura aucun risque pour la personne en face de toi. Donc là, littéralement, le meilleur moyen donc de scaler, c'est simplement de revoir son offre, donc d'augmenter les prix, d'augmenter les qualités des garanties, donc d'augmenter effectivement la valeur perçue avec tous les témoignages et la preuve sociale que tu as. Et là, généralement, c'est un vrai banger. Et dès le moment où tu as ça, eh bien, ce que tu peux faire, c'est mettre en place un tunnel VSL. Si jamais tu ne vois pas ce que c'est, il y aura certainement une vidéo donc ici, donc sur ma chaîne, où je vais t'expliquer donc précisément ce que c'est et la manière dont ça fonctionne. Un tunnel d'acquisition automatique qui te permet d'avoir des appels qualifiés dans ton calendrier chaque jour. Et là, forcément, eh bien, ça, plus dévié, je peux te dire que tu es parti pour la lune. Et donc, pour terminer sur une belle note pour cette vidéo, si tu es à 16 500 euros de chiffre d'affaires récurrent et que tu perds 10% tous les mois, et que à côté de ça, tu augmentes tes prix donc à 2 000 euros par mois, ok, eh bien, ça va être relativement simple. Tu te dis que tu dois closer 10 clients grâce à tes 3 VA, grâce à ton système VSL, et boum, tu es certain d'aller au-delà de la barre des 30 000 euros par mois. Et donc tout ça, tu peux le faire de manière très simple et très rapide en moins de 60 jours. Tu es certain de dépasser la barre donc des 30 000 euros par mois. Et c'est exactement ce que je fais quand j'attaque une niche.